Selon la situation actuelle de l'économie nationale, la Banque nationale du Rwanda a procédé ce jeudi à la hausse du taux d'intérêt de base qui passe de 6,5% à 7% afin de prévenir l'inflation excessive qui entrave le pouvoir d'achat du consommateur rwandais et pour appuyer la relance économique. La Banque nationale du Rwanda indique poursuivre le programme inscrit dans son devoir de prévenir la fluctuation des prix au marché en établissant en particulier sa vitesse dans les limites qu'elle s'est fixées à moyen terme de 2 et 8%. Donc, la Banque nationale du Rwanda a récemment tenu la réunion du comité politique monétaire et pour en parler davantage, nous accueillons dans ce journal le Dr Thierry Mihigo, chef en économie et à la Banque nationale du Rwanda. Bonjour. Bonjour. Le communiqué issu de la réunion de ce comité indique que l'économie rwandaise devrait rester résiliente. Qu'est-ce qui justifie cet optimisme? Merci beaucoup. En effet, depuis la crise de Covid-19 en 2020, l'économie du pays a montré une résilience. On a remarqué une forte croissance depuis 2021 et en 2022, ça continue. Sur les 3 premiers trimestres de 2022, la croissance du PIB était en moyenne de 8,5%, ce qui est beaucoup plus élevé que les prévisions qu'on avait de 6,8%. Nous pensons que cette tendance va continuer. Ce qu'on note notamment, c'est la forte croissance des services de commerce et les services liés au tourisme, comme les hôtels, les restaurants et le transport. Et en ce qui concerne les importations et exportations, pouvez-vous nous dire à quel niveau se situe ce commerce et surtout le déséquilibre entre les importations et exportations? Oui, de la même manière, on a aussi une croissance des deux, les exportations de biens et les importations de biens depuis 2021 et ça continue en 2022. En fait, ce qui s'est passé en 2022, les chiffres que nous avons montrent une croissance des exportations de 31%, mais en même temps, avec la reprise de l'activité économique, avec la hausse des prix des matières premières, notamment l'essence, le diesel, qui sont importés, on a aussi vu une hausse des importations de plus de 20%. Donc en gros, c'est cette hausse des importations qui a mené à une augmentation du déficit de la balance commerciale, qui est la différence entre les exportations et les importations. Les exportations continuent d'augmenter, mais les importations aussi, et vu qu'elles sont la valeur des importations assez élevée, le déficit de la balance commerciale a augmenté l'année dernière. Mais nous projetons dans les années qui viennent que cette croissance ou cette augmentation du déficit sera ralentie à mesure que nos exportations augmentent à moyen terme. De votre réunion, il ressort également que l'inflation globale devrait rester élevée d'ici la fin 2023. À quand peut-on espérer un certain soulagement par rapport à ça? Merci. En fait, on a remarqué effectivement depuis le début de l'année 2022 et la guerre en Ukraine que les matières premières ont fortement augmenté sur les marchés internationaux. Mais la tendance qu'on voit depuis la fin de l'année, et ça continue en ce début d'année, c'est une baisse de ces prix des matières premières internationales. Pour donner une idée, l'inflation globale était à 8,8% en 2022 et maintenant projeté à diminuer à 6,6% en 2023. Donc oui, c'est plus élevé que la moyenne historique, mais c'est beaucoup moins et nous attendons à voir une inflation globale et des prix internationaux, une inflation des matières premières qui soit beaucoup moins que ce qu'on a vu en 2022. Donc la tendance est plutôt à la baisse. Voilà, et aujourd'hui, on parle beaucoup de flambée de prix, presque généralisée, comme vous venez de le dire. Chez vous, à la Banque nationale, qu'est-ce qui justifie cette flambée? Donc ici au Rwanda, on a eu un mélange de plusieurs chocs l'année dernière. Ce qu'on appelle choc parce que la plupart sont externes ou alors au-delà de notre contrôle en tant que politique économique en général. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a eu le choc externe dont je parlais avec la guerre en Ukraine, qui a augmenté les prix des matières premières importées. La partie importée de notre inflation a augmenté.
Et ensuite, le deuxième choc est plutôt lié au changement climatique qui a affecté la production agricole et la disponibilité des produits frais, des produits frais sur le marché. Donc les deux combinés sont à la base de la forte inflation qu'on a vue au Rwanda. Mais cette inflation était aussi forte dans la plupart des pays en Afrique et au-delà, et même dans les pays avancés. Ce qu'on voit en ce moment, donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la forte hausse des prix l'année dernière jusqu'en décembre et en janvier cette année. Mais pour le moment, ce qu'on voit au niveau des projections cette année, c'est que la tendance, tout comme les prix à l'international, les prix au niveau du marché domestique, l'inflation est projetée à diminuer dans les mois qui viennent, jusqu'à atteindre en dessous de 8%, qui est notre target. On a entre 2 et 8% d'inflation qu'on cible. Donc on projette avoir moins de 8% d'ici à la fin de l'année. Et parlons de l'explication, vous venez de parler du mélange de plusieurs chocs, là ça se comprend. Alors, quelles sont les mesures possibles pour contrer cette flambée, si vous permettez? Oui, donc ce qui a été fait depuis plusieurs mois et depuis le début de la crise l'année dernière, c'est un mélange de plusieurs politiques économiques. Point de vue de la Banque nationale du Rwanda, notre principal outil de politique est la politique monétaire, qui est, comme vous l'avez dit, en augmentant ou diminuant le taux d'intérêt directeur ou le Central Bank Rate, CBR. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a augmenté à 7%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye, par l'augmentation de la hausse des prix, l'augmentation de la hausse du taux directeur, d'affecter la demande. Et en affectant la demande, on essaye d'affecter le niveau des prix général. De l'autre côté, parce que tous les prix sont fixés au niveau de l'offre et de la demande, il y a aussi des politiques publiques en place pour augmenter l'offre. Et je parlais tout à l'heure de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par le ministère de l'Agriculture pour assurer que la production agricole est suffisante malgré les aléas du climat. Donc, du point de vue de l'offre, c'est plutôt au niveau de l'agriculture qu'on voit ça. Ensuite, vous avez d'autres genres de politiques qui sont mises en place par le gouvernement pour essayer de limiter l'impact de cette hausse des prix sur le consommateur. Et ça, c'est sous la forme de subventions au pétrole, au transport public et aux fertilisants, par exemple. Merci beaucoup. Et y aurait-il un message particulier, parce qu'il y avait tout un monde qui s'inquiète autour de cela, de cette hausse de prix? Non, ce que je peux dire en ce moment, c'est que vraiment cette inflation qui est assez élevée en ce moment est quelque chose qui nous préoccupe. Et nous, à la Banque nationale du Rwanda, et aussi mes collègues avec qui je discute et interagis de plusieurs institutions publiques, faisant tout en œuvre pour diminuer cette inflation. Et comme je l'ai dit, les projections pour le moment, si on tient compte de toutes les informations qu'on a aujourd'hui, seraient plutôt vers une baisse de cette inflation dans les mois qui viennent. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.